Bonjour. Bonjour. En fait, ça, ici, c'est une épreuve du concours de test de présélection du concours de l'ICAVA. Après ça, 2014. Épreuve de mathématiques. Calculatrice non programmable autorisée. Les exercices sont indépendants. Donc, nous allons corriger les exercices 1. Et au niveau des exercices, on dit soit x, y, soit les réels x, y, z et t. Vérifiant. Donc voilà l'équation ici. Et puis maintenant on dit de déterminer x, y, z et t pour que x au carré plus y, z soit minimal. On pourra d'abord résoudre le système précédent en considérant t comme paramètre. Et puis à la deuxième question, on demande de trouver la valeur de ce minimum. Donc nous allons directement commencer la correction. Donc, solution. Solution. Donc, voici le système ici. On a par exemple 2x plus y plus z moins 4t égale à moins 2. X moins y plus z moins t égale à 5. 3x plus y moins 2z moins 2t égale à moins 12. Donc, on a un système ici. La première question, c'est 1. Déterminant x, y, z et t pour que x au carré plus y, z soit minimal. Donc voilà. Donc on va résoudre le système. Déjà, on va pousser l'autre C à aller de l'autre côté. Donc voici le système ici. Nous allons résoudre. On a donc ici 2x plus y plus z égale à 4t moins 2. On a x moins y plus z égale à t plus 5. 3x plus y moins 2z égale à 2t moins 12. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant on va donc utiliser la méthode de Gauss-Jordan. La matrice augmentée ou matrice de Gauss-Jordan est. Donc voilà ce que j'ai. J'aurai ici 2 1 bas 4t moins 2. Ici c'est 1 moins 1 t plus 5. C'est 3 1 moins 2 2t moins 12. Donc voilà ce que j'ai. Et puis maintenant, je vais faire ça sur la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. L'idée c'est quoi? C'est de prendre ici comme pivot, chercher à avoir 0 ici et 0 ici. Après prendre ça comme pivot, chercher à avoir 0 ici et 0 ici. Après prendre ceci comme pivot, chercher à avoir 0 ici et 0 là. Et là, je vais déterminer x, y, z en fonction de t. Donc ici, pour avoir 0 ici, je vais donc dire que la ligne 1 c'est le pivot. Ça reste la ligne 1. La ligne 2 devient la ligne, donc ça va faire 2 fois la ligne 2 moins la ligne 1. La ligne 3 devient 2 fois la ligne 3 moins 3 fois la ligne 1. Donc voilà ce que j'ai. Maintenant, je vais arriver ici, je vais écrire la première ligne, reste la première ligne 2, 1 bas
ici 4t moins 2. Et ici, ça fait 2 fois ceci moins ça, ça fait 0. 2 fois ceci moins ça, ça fait moins 3. 2 fois ceci moins ça, ça fait 1. 2 fois ceci moins ça, ça va faire moins 2t. 2 fois ceci moins ça, ça va faire 12. Plus 12. Donc maintenant, ici, ça va faire... Ici, ça va faire 2 fois ceci, ça va faire 0 ici. 2 fois ceci, moins 3 fois ça, ça fait moins 1. 2 fois ceci, moins 3 fois ça, ça va faire 2 fois ceci, moins 3 fois ça, ça fait moins 7. 2 fois ceci, moins 3 fois ça, ça va faire moins 8. Moins 8t. 2 fois ceci, moins 3 fois ça, ça va faire moins 24 plus 6, ça fait moins 18. Moins 18. Donc ici c'est L1, L2 et L3. Et ici, donc maintenant, mon objectif c'est de prendre ceci comme pivot, chercher à avoir 0 ici et 0 ici. On va donc dire que la ligne 2, la ligne 2 reste la ligne 2. C'est ça le pivot. La ligne 3 devient 3 fois la ligne 3 moins la ligne 2. La ligne 1 devient 3 fois la ligne 1 plus la ligne 2. Donc ça va donner ici, je prends la ligne 2, 0, moins 3, 1, bas, moins 2, t, plus 12, 3 fois ceci plus moins ça, ça fait 0, 3 fois ceci moins ça, ça fait 0, 3 fois ceci moins ça, ça va faire 21, ça va faire moins 22. Ça va faire 8 moins 22. 3 fois ceci moins ça. 3 fois ceci, ça va faire 24. 24, ça va faire moins 22. 2. 3 fois ceci moins ça. 3 fois ceci moins ça. 3 fois 18. Si on multiplie par 3, ça va faire ici 4. 3 fois 1, 3. Et 2 de retenir 5. 54. 54. Ça va faire moins 42. Moins 42. Ça va faire plus 54 plus, ça va faire 66. Ça fait 66 moins 66. Ça fait donc les 1, ça fait 3 fois ceci. Ça fait 6 ici. 3 fois ceci plus ça. Ça fait 0. 3 fois ceci plus ça. Ça fait 4. Ça fait 3 fois ceci plus ça. Ça fait 10t. 3 fois ceci plus ça. Ça fait 6 plus 6. Donc voilà ce qu'on a. Et ici donc maintenant, l'idée c'est, on peut diviser la dernière ligne ici par 22. On peut diviser la dernière ligne ici par 22. Donc ça c'est 1, ligne 2, ligne 3. La ligne 3 devient, ça va c'est la ligne 1, ça c'est la ligne 2, ça c'est la ligne 2, ça c'est la ligne 1 ici, ça c'est la ligne 2. La ligne 3 devient 1, moins 1 sur 22. Sur la ligne 3. Donc, je vais diviser par 22. Ici, ça va faire donc 6, 0, 4. Ici, ça va faire 10 t plus 6, 0, moins 3, 1, moins 2 t plus 12. Et ici, donc maintenant, ça va faire 0, 0, 1, t. 22 fois 3, ça va faire 3 plus 3. Et ici donc maintenant je vais avoir la ligne 1,
la ligne 2 et la ligne 3. Donc maintenant ici, la ligne 3 se pivot, ligne 3 reste la ligne 3. La ligne 2 devient la ligne 2 moins la ligne 3. La ligne 1 devient la ligne 1 moins 4 fois la ligne 3. Donc maintenant, ce qu'on va avoir, c'est, on aura ici donc maintenant, ici la ligne 3 et sa ligne 3, ça fait 0, 0, 1 par t plus 3. Et maintenant ici, ça fait ça moins ça fait 0, moins 3, 0, ça fait ça moins ça fait moins 3, ça moins ça fait 9, 3t moins 9 plus 9. Ça maintenant ça fait 6. Ici maintenant ça fait 0, ça fait 0. Ici ça fait ça là moins 4 fois ça fait 6t. Ça là moins 4 fois ça fait moins 6. Donc maintenant ici ça ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et on aura donc maintenant la ligne 1 va diviser ça par 6, ça fait 1 sixième. La ligne 1, la ligne 2. La ligne 2 va devenir moins 1 tiers de la ligne 2. Moins 1 tiers de la ligne 2. La ligne 3 va devenir la ligne 3. Donc au niveau d'ici, on aura donc 1, 0, 0, bar, 1, t, moins 1. 0, 1, 0, t, moins 3. 0, 0, 1, t, plus 3. Donc voilà ça. Et à partir de là, donc maintenant, on peut revenir à notre système de départ. C'est-à-dire à partir de là, on peut avoir donc, à partir d'ici, on aura donc 1x plus 0y plus 0z égale à t moins 1. 0x plus 1y plus 0z égale à t moins 3. 0x plus 0y plus 1z égale à t plus 3. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc avoir ici x égale à t moins 1, y égale à t moins 3 et z égale à t plus 3. Donc voilà ce que j'ai. Maintenant, si on posons f, si on pose f de x, y, z égale encore à f qui est égal à x au carré plus y, z. Donc, on va donc calculer la dérivée partielle. On cherche le minimum. Dérivée partielle de f par rapport à x. Bon, déjà par rapport à x, ici ça va faire quoi? Donc, si on remplace x, y, z par leur valeur, ça va donner. Bon, alors d'abord, ici ça va donner x au carré, ça fait x moins 1 au carré, ça fait t moins 1 au carré, plus t moins 3, facteur de t plus 3. Donc ça va faire t au carré, moins 2t plus 1, plus t au carré, moins 9. Donc ça va faire 2t au carré, moins 2t, moins 8. Ça c'est f de t. Ça c'est encore f de x, y, z qui est égal à ça. Donc, maintenant, on va calculer la dérivée. F' de t égale à
4t, on va faire 4t moins 2. Et f' de t égale à 0. Et qui va dire que 4t moins 2 égale à 0. Ça implique que t égale à 1 demi. T égale à 1 demi. Donc, x, donc, x, et là, si t est égal à 1 demi, on aura donc x égale à 1 demi moins 1, qui est égal à moins 1 demi. Y égale à 1 demi moins 3, qui est égal à moins 5 demi. Z égale à 1 demi plus 3, qui est égal à 7 demi. Donc, et t égale à 1 demi. Donc, ça signifie que x est égal à moins 1 demi, y est égal à moins 5 demi, z égale à 7 demi, et t égale à 1 demi. Donc, ça c'est pour que l'expression là soit minimale. Donc, le minimum là est, déterminons ce minimum. Le minimum, donc ça c'est 2. Le minimum, est, déjà on a f de t qui est égal à f de x égale z, qui est égal donc à, c'était 2t au carré moins 2t moins 8. Donc, le minimum est, ce minimum est f de 1 demi, qui est égal à 2 facteur de 1 demi au carré moins 2 facteur de 1 demi moins 8. Ça va faire 1 demi moins 1 moins 8. Ça va faire 1 demi moins 9. Ça va faire 1 moins 18 sur 2. Ça va faire moins 17 sur 2. Le minimum est moins 17 sur 2. Donc voilà ce que j'obtiens, moins 17 sur 2. Maintenant, on peut voir au niveau du tableau de variation, on peut calculer la limite à moins l'infini en plus l'infini. Donc limite de f de t, lorsque t tend vers moins l'infini, on parle le monde le plus haut degré, ça va faire limite de 2t au carré. Lorsque t tend vers moins l'infini, ça va faire plus infini. Limite de f de t, lorsque t tend vers plus infini, égale à la limite de 2t au carré. Lorsque t tend vers plus infini, ça fait plus infini. Donc s'il faut faire le tableau de signes, ici là je suis à x, ici là je suis à moins l'infini, je suis à plus infini ici, f' de t, f' de t, ici ça s'annule à 1 demi, c'est ici là, le signe c'est plus, ici là c'est le signe c'est moins ici, c'est plus là, c'est donc f de t. Ici on aura donc plus infini, on va descendre et ici on va remonter à plus infini. Donc ici par exemple ça fait moins 17 sur 2. Donc vous voyez bien que ça donne bien un minimum. Ça c'est un minimum. Donc voilà ce qu'on a. Partagez la vidéo. Je suis Job Kamdem pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Partagez la vidéo. Il précise que f de t est égal à x
au carré plus YZ. Donc c'est ça ici encore. Merci.